Aussi longtemps que tu vas aller en couple avec le caractère que tu as, tes relations vont mal se passer. Les relations échouent pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que la plupart de ceux qui sont en couple n'ont pas eu à traiter avec leur caractère. D'autres sont violents, d'autres aiment se fâcher beaucoup, d'autres aiment bouder pour tout et pour rien, d'autres même ne savent pas s'exprimer, d'autres ne savent pas respecter. Et on a connu des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur et quand leur relation s'est mal passée, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Il y a des gens qui sont sortis de l'église juste parce qu'ils ont vécu une déception amoureuse. Donc, ceux qui veulent vraiment protéger leur foi, quand ils se convertissent, doivent apprendre d'abord à ne pas être trop vite en couple. D'autres me viennent à l'église, 3 mois après, j'ai rencontré un frère. Ah, j'ai rencontré une sœur. Non, je vais être en couple. Pourtant, tu n'es pas encore stable. Si tu n'es pas stable, que tu te mets en couple, tu vas forniquer. Tu vas tomber dans le péché. Tu vas commencer à vivre une autre vie que celle que Dieu avait tracée pour toi. La première chose, c'est d'abord ça, traiter avec les relations amoureuses. La deuxième chose, ce qui souvent affaiblit la foi, c'est que ceux qui se convertissent pensent qu'ils peuvent aller n'importe où. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a des lieux dans lesquels tu dois plus partir. Ça t'influence. Il y a des gens qui sont addicts de l'alcool. Désolé, mais tu parles en bas de nuit quand tu aimes trop l'alcool. C'est pas toi des lieux où les gens boivent, des maquis où les gens boivent, c'est pas toi. Parce que ce qui souvent affaiblit la foi, c'est que quand on donne notre vie au Seigneur, on veut toujours continuer à aller dans les lieux où nous allions avant de nous convertir. C'est pas possible. Tu vas aller là-bas, ça va t'influencer. En une seule nuit, tu vas commencer à boire, tu vas commencer à retourner dans l'alcool. Si avant tu étais un homme ou une femme qui aimait être dans les fumoirs, désolé, mais tu ne peux plus trop aller dans les fumoirs. La discipline, quand on se convertit, c'est de comprendre que ce n'est pas partout qu'on doit aller. On ne doit pas aller partout. On doit protéger notre cœur. Et on doit commencer à avoir de nouvelles personnes avec qui marcher. Un nouvel entourage. Ce n'est pas maintenant partout où on pose les pieds. Il y a aussi le combat par rapport aux musiques. Ce qui aussi fait que des gens souvent perdent la foi, c'est lié aux musiques qu'ils écoutent. Quand tu veux adorer, désolé, mais ce n'est pas coupé décalé, on écoute. Quand on veut louer, c'est parce qu'on écoute, parce que la musique influence. L'une des raisons aussi pour lesquelles la plupart des gens sont dépressifs, c'est à cause des musiques qu'ils écoutent. Des gens passent leur temps à écouter les musiques tristes et ils espèrent être joyeux. Quand vous prenez leur playlist, il y a des musiques qui poussent à pleurer. Il y a des musiques qui rendent tristes. Souvent même, il y a des musiques que tu écoutes même. Pour rien comme ça, tu te fais des films, si un poche que tu as perdu, pourtant le poche est encore en vie. Mais tu penses que ton poche est décédé. Tu penses que ta maman est décédée. Des musiques qui ont commencé à favoriser des challenges. De quoi même? Des décès. En fait, challenge, TikTok, où on a perdu un proche. Et quand tu écoutes tes musiques-là, tu as envie de pleurer. La plupart des gens sont dans la dépression, dans la tristesse, parce que bon, ils n'écoutent pas des musiques. La Bible dit que tout ce qui est saint, que tout ce qui est pur, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Donc, il y a des musiques qu'on n'écoute pas. Donc, ils vont commencer